Il y aura des élections municipales en 2026, des présidentielles en 2027. Emmanuel Macron ne va pas pouvoir se représenter parce qu'il aura déjà fait 2 mandats. Est-ce que vous pensez que l'on peut espérer un changement de politique si un autre gouvernement se met en place en France? Dans l'état actuel des choses, si vous voulez, j'ai une expérience, hein, celle de 2017. Je m'étais présenté là pour la présidentielle. J'ai eu officiellement 84 parrainages alors qu'il en faut 500. Je sais, bon, je ne dirai pas mes sources, que j'en ai eu en fait plus de 1000. Voilà, hein. Donc, si vous voulez, j'en ai conclu depuis cette époque-là que le système politique en France est complètement verrouillé. C'est ce que par ce que De Gaulle lui-même appelait le système désastreux des partis. Bien. Or, aujourd'hui, pratiquement tous les politiciens se disent gaullistes, mais par contre, ils trahissent De Gaulle. Bien, hein. Parce que dès le départ de Gaulle, le système désastreux des partis s'est réinstallé. Et il bloque tout. Il bloque tout. Or, j'étais un candidat hors système. Donc, on m'a bloqué. Oui. Et si ce système désastreux des partis n'est pas, comment dire, évincé, hein, eh bien, la France continuera à décliner. Parce que les partis politiques, en fait, exercent ce qu'on appelle une tyrannie de fait. Alors, ce n'est pas une tyrannie sanglante, quoique. Bien, mais il exerce une tyrannie de fait, hein. On n'a pas le droit de faire ci, on est obligé de faire ça, etc. Voilà. Il n'y a plus de véritable liberté. Et puis l'immense majorité des politiciens en France n'ont même pas la conscience de cela, n'ont même pas la conscience d'exercer sur nous une tyrannie. Et ils prétendent que nous sommes en démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie, et depuis longtemps, hein. Et puis, donc, pour changer la France, eh bien, il faut arrêter le système désastreux des partis. C'est ce qu'avait fait De Gaulle, mais ça n'a duré que 10 ans. Hein, parce après son départ, on est revenu au système des partis. Voilà. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas changer la donne en France tant qu'on ne change pas on ne met pas, on n'évince pas ce système désastreux. Alors maintenant, comment faire? Comment faire? D'accord. Pardon? Pardon, Non, madame? juste, je voulais juste préciser à l'attention du public polonais que le système de parrainage dont vous avez parlé, c'est une réforme qui avait été instaurée par le président Hollande. Maintenant, pour que un candidat à la présidentielle puisse se présenter, il lui faut obtenir au moins 500 signatures de maire. Voilà. Oui. Et puis, apparemment, comme vous le soulignez, il y a des blocages, il y a des difficultés à obtenir. Il y a autre chose, madame. C'est que, alors, jusqu'à Mitterrand, compris, c'était 200 parrainages secrets. C'est-à-dire que c'est le candidat qui recevait les parrainages des maires et les apportait au Conseil constitutionnel. Ensuite, c'est passé à 500 parrainages. Et avec le président Hollande, public. C'est-à-dire que le maire envoie directement ses parrainages au Conseil constitutionnel, qu'il les valide ou non. Mhm. Voilà, hein. Et puis le candidat, lui, ben, il attend, quoi. Voilà, hein. Donc, si vous voulez, donc déjà, ça pénalise beaucoup le maire, parce qu'il est, il est mis sur la place publique. Il est mis sur la place publique, et donc ça peut lui créer des problèmes avec ses administrés, avec ses collègues, etc. Et ça lui crée des problèmes aussi avec, comment dire, le conseil départemental, le conseil régional. Et moi, je sais avec certitude, je ne donnerai pas de nom, qu'en 2017, il y a au moins deux régions dans lesquelles le président de région avait dit à ses maires, si vous parrainez Tozin, vous n'aurez pas vos subventions. Certains maires me l'ont dit. Voilà, hein. Donc la France, le système est complètement bloqué au profit des partis politiques.
Et il faut arriver à changer les choses. Et je pense que ce n'est pas le seul pays en cause, hein. Je crois que la Grande-Bretagne est bien, est bien mal partie elle aussi. L'Allemagne n'est pas mal non plus. Voilà. Donc, et si on ne change pas le système, et on continuera comme ça, puis tant pis si on a des guerres, et puis